Et salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un déballage. Alors, pas un seul déballage, mais ils vont pas s'enchaîner dans une seule vidéo. C'est le déballage de tout ça. C'est un peu ce que j'ai eu cette année pour Noël. Donc du coup, je vais commencer donc je vais commencer par le plus nul, on va dire. Donc ça va être une série de déballages. Hop, ça va être une série de déballages, donc voilà, spécial Noël, de tout ce que j'ai eu à Noël, tout ce que je me suis offert à Noël. Donc l'Osmo Pocket inédit qui arrive en déballage tout de suite, donc sur une autre vidéo sur ma chaîne. Donc du coup, pourquoi une vieille GoPro, enfin une fausse GoPro, parce que c'est une fausse GoPro, hein. Et bah tout simplement parce qu'elle coûte 100 euros et du coup je l'ai eu pour 35 euros. Donc sinon j'aurais jamais acheté 100 euros, hein. Donc je l'ai eu pour 35 euros, donc je me suis dit 35 euros. Qu'est-ce que c'est? Donc j'ai dit allez hop, c'est parti. Donc j'ai déjà la GoPro Hero 6 Black et la Hero 4 Black. Donc des caméras qui filment magnifiques, hein, franchement. Et j'ai envie de me marrer pour voir avec ça. Donc on va passer au déballage de la fausse GoPro. GoPro premier prix, hein. Alors franchement, même ceux qui n'ont pas vraiment les moyens, je vous déconseille d'acheter ça. Franchement, économiser. Autant mettre 300 euros de plus et avoir une putain de GoPro. Le rendu, il est à des années-lumière. Alors, il y a un petit bout de scotch là. Donc, c'est la Telefunken. J'ai pas fait gaffe. Soi-disant film en 4K. Hein. Et bien sûr, ça ne filme pas en 4K. Enfin, si ça filme en 4K, mais c'est de la 4K de merde. Hein. Enfin, je vais juger ça par moi-même. Donc en fait c'est des caméras fabriquées en fait par un fabricant. Et après chacun y met sa marque du coup alors. Hop. Alors. Donc là on a la caméra. Donc qui ressemble à une GoPro Hero 4. Une GoPro Hero 4 ouais, Black ou Silver. On va dire Silver vu qu'elle a l'écran intégré. Donc ouais. Hop voilà. Tout simplement ça s'ouvre comme ça. On verra ça après. On va regarder les accessoires. Oh là 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 là. Alors j'y pensais dans tous les déballages que j'ai vu sur internet, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'accessoires à livrer avec. Mais est-ce qu'il serait pas mieux d'avoir moins d'accessoires et d'avoir une meilleure qualité d'image, hein, franchement. Est-ce que si on enlève tous les accessoires pratiquement, moi je préfère pas avoir d'accessoires et avoir une putain de caméra pour 100 euros, ça serait top. Là il y a beaucoup trop d'accessoires. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on a avec? Donc on a un livret, Telefunken, voilà, c'est allemand, je sais pas, mais c'est écrit en français. Donc voilà. Caméra de sport, fausse caméra de sport 4K. On a un chiffon de nettoyage, on a un câble, et oui, dans une vidéo j'ai vu sur un... Ah non, c'est pas un câble, c'est un truc pour je ne sais pas quoi faire. Des attaches, du scotch, de l'adhésif, la désattache aussi. On a, je sais pas, des attaches, notamment pour l'écran. Là pareil, pour le vélo, vous voyez tout ce qu'on a un peu. Hein. Donc là on a la batterie. La batterie qui est un peu plus petite que les originales de GoPro, je crois. À vue d'œil. Là, les attaches pour mettre le scotch dessus. Une deuxième porte pour l'écran. Donc on a plein d'accessoires qu'on va mettre là. Hein. La batterie. Et là, la caméra. Qui vient là. Voilà donc le boîtier. Hein, avec les boutons accessibles comme la GoPro. Des boutons étanches. Bon, les boutons ils reviennent mais bizarrement. Ils reviennent mais ils reviennent pas entièrement en fait, c'est bizarre. Donc la caméra est super légère, il n'y a rien dedans. Il y a un petit bout de carte mère et puis un capteur à la con. Donc elle est légèrement bombée, j'avais pas fait gaffe. Donc une petite protège pour l'œilleton, je vais le laisser parce que je vais pas m'en servir tout de suite. Donc une fausse GoPro, hein, voilà. Alors comment ça s'ouvre? Ça va être encore bien ça. Alors du coup pour ouvrir la batterie c'est un système complètement con. C'est un truc qu'il faut tirer et en même temps enlever le capuchon de la batterie, c'est complètement débile, c'est complètement chiant. Contrairement à GoPro, hein, donc voilà. C'est pour ça que je vous dis, au lieu d'acheter des merdes comme ça à 100 euros, vous mieux acheter les vrais. Hein. Mais on va voir la qualité vidéo.
J'espère que la batterie elle est chargée, on verra. Donc je vais pas remettre le capuchon tout de suite parce que c'est super chiant à mettre. Alors je vais faire comme si j'allumais une GoPro Hero 4. Ah, c'est parti. Démarrage. Voilà, on a un vieux bruit de démarrage. Et là on voit. Voilà, donc on a le temps, on a la date. Donc ça, la caméra est réglée en 2018 de base, donc c'est rassurant. On est réglé sur le 4K de base. Et on a le temps. 19, 20, comme si on avait démarré une vidéo. La batterie est à moitié. Vous voyez l'écran. Donc du coup c'est un bel angle, c'est un grand angle, mais ce n'est pas évidemment à 170 degrés. Hein. Les gens qui n'y connaissent rien, je vous déconseille de continuer à faire de vos déballages. Donc l'écran s'éteint, et c'est vrai qu'il n'est pas tactile. Voilà. Oui, parce que les gens qui lisent bêtement 30 mètres d'étanchéité, 170 degrés, 4K, alors 4K c'est 4K de merde. 170 degrés, je vais être objectif, hein, voilà. 170 degrés, pas du tout, hein, on n'a pas du tout 170 degrés, les gens se rendent pas compte que c'est 170 degrés, parce que ça veut dire que la caméra, bah, elle voit comme ça. Donc du coup, ce n'est pas du tout le cas, même une vraie GoPro en large, en ultra wide, on doit avoir, je sais pas moi, 120 degrés, 130. Donc le logement SD qui n'est pas protégé par un cache comme la vraie GoPro. On a du micro USB et du micro HDMI. L'écran n'est pas tactile, donc il y a une protection, je vais la laisser. Et du coup on a des vieux boutons là pour aller dans les menus et tout. Vous voyez, c'est lancé. Donc voilà. Donc alors l'écran, bah voilà, hein. Quand vous regardez de ce côté-là, bah, ça fait un écran de merde. Hein. Alors que sur la GoPro c'est des écrans de fou, hein. Enfin voilà, des beaux écrans. Mais on va tester tout de suite la qualité, on va arrêter de critiquer, on va tester la qualité de cette caméra. Donc payer ça 100 €, ça me ferait un peu chier, hein, voilà. On sent direct que c'est du vieux plastique et tout. C'est léger. Enfin voilà quoi, l'écran qualité, il n'est pas dégueulasse l'écran, ça va. Il n'est pas dégueulasse. Puis niveau résolution, ça va. Donc voilà, ça fait vraiment cheap. Hein. Donc du coup voilà. Alors moi à l'époque de l'Aero 4, je reconnaissais les fausses GoPro avec leur gros caisson d'étanchéité. Hein. C'est tout de suite plus gros et tout. Donc on n'a pas encore de fausses GoPro format Hero 5, Hero 6. En tout cas moi j'en ai pas encore vu. Donc du coup voilà. Tant que les fabricants mettent à jour leur machine. Donc du coup voilà. Donc toutes mes GoPro sont dans l'armoire. Donc je vais pas les déballer parce que voilà. Enfin, je vais pas les déranger on va dire. Parce que bon voilà, mais une fausse GoPro voilà. Donc ça fait la même taille. Elle fait la même taille, elle est même un peu plus grosse avec l'écran que la GoPro Hero 4 Black sans l'écran. Sans l'écran, elle est encore plus fine la Black. La 4. Donc du coup voilà. Donc une fausse GoPro, donc teste tout de suite. Teste tout de suite de la qualité vidéo en 4K. Cette vidéo est en 4K, donc vous pourrez voir la qualité directement en 4K de cette fausse GoPro. Voilà. Donc c'était déballage d'une fausse GoPro. Donc là, je sais pas comment ça s'appelle, la téléphone Ken. Donc voilà, avec toutes les attaches et tout, la boîte qui fait plastique par rapport à l'original, par rapport au vrai GoPro. Donc il n'y a pas tant d'écart que ça par rapport à une vraie GoPro. Hein. Là on a 100 €, une vraie GoPro, je la trouve à 400 €, donc 300 €. Et si vous prenez une Hero 4 Black d'occasion et tout, dans les 250, 300, voire un peu moins, et ben pour 150 €, ben, vous avez une putain de GoPro, alors que là vous avez ça quoi. Donc du coup moi c'est mon objectif, ça c'est mon point de vue. Mais je vais peut-être être surpris par la qualité vidéo, on sait jamais. Je vais tester ça tout de suite. C'est parti. Donc test de la téléphone Ken, l'espèce de fausse GoPro à la con, en 4K 30. Oui parce que bon j'ai vécu toujours avec des GoPro l'Aero 4 Black, l'Aero 5 Black, l'Aero 6 Black. Et donc du coup voilà un petit diaporama d'éléments. L'élément prêt ou pas prêt, donc après ça fait comme la GoPro, hein. Si on filme de près, ça, l'élément il se barre, il devient flou. Donc après, hop, voilà. Donc on est en 30, donc sur les forts mouvements, ça devrait pas être trop saccadé. Donc la téléphone Ken, la fausse GoPro. Donc on est très très loin, parce que bon, il y a des gars qui déballent ça et qui disent bêtement qu'il y a 170 degrés, donc test en même temps du micro. On n'a pas du tout un champ de vision de 170 degrés, même là les vrais GoPro en ultra wide n'ont pas 170 degrés.